Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 11 ans les TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans la communication et le marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Cette semaine sur Misscom, on aborde la notion de réseaux sociaux. Ben oui, parce que les utilisations ont bien évolué, bien changé. On n'est plus du tout sur les mêmes codes. Chaque année, on a des pratiques qui viennent modifier un petit peu les comportements à la fois des utilisateurs et donc, in fine, et forcément ceux des annonceurs. Annonceurs étant donc les entreprises, les indépendants et tous ceux qui publient d'un point de vue professionnel sur les réseaux. Et donc forcément, il y a cette adaptabilité à avoir. Et aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qu'on va pouvoir partager sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est ce que je vous propose de découvrir dans l'émission du jour. Pour ceux qui arrivent sur le direct ou même qui me regardent en vidéo sur Facebook ou sur YouTube, je vous invite vraiment à partager votre expertise, à me poser vos questions et juste à me dire bonjour en précisant votre domaine d'activité. Ça me permettra pour les prochaines vidéos de prendre votre secteur et votre spécialité en exemple de mes propos, ce qui pour moi est toujours beaucoup plus parlant vis-à-vis de vous. Autant récompenser ceux qui me regardent quand même. Voilà, donc je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On a pu le voir hier, la notion donc de stratégie et de qu'est-ce qui se passe sur les réseaux en 2021 et puis pour les années futures. On est vraiment plus sur l'aspect social, que ce soit sur un niveau de prospection ou sur un niveau de relation client, qui reste véritablement important à mettre en place vis-à-vis de ces publications. Donc, oui, aujourd'hui, on arrête de faire des publis qui servent à rien juste en espérant que ce soit visible. Parce que de toute façon, quel que soit le réseau social, la seule chose qu'ils gardent en tête, puisqu'ils se sont tous recentrés grâce à Facebook qui a vraiment lancé le truc, c'est la notion de social. Et la notion de social, c'est celui qui fait réagir, qui crée des échanges, qui va générer effectivement des réactions des utilisateurs. Si jamais vos publications ne font pas de like, ou tout autre emoji, ne font pas de commentaires ni de partage, c'est que vous êtes dans un type de publication qui ne fonctionne pas. Donc nous, l'idée, c'est d'aller trouver des éléments qui vont fonctionner. Alors, il y a toujours des adaptations en fonction du réseau, ils ne sont pas tous pareils. Instagram, par exemple, va avoir beaucoup plus de retours avec les cœurs, etc., avec même parfois les commentaires, pas les reposts, mais néanmoins, ils vont garder effectivement une visibilité et un développement de la visibilité juste sur les réactions cœur. Oui, c'est logique, c'est le réseau de l'image. Donc c'est à vous de faire ce qu'il faut. Maintenant, pour les autres réseaux, on est beaucoup plus dans des choses réactionnaires, d'accord, qui vont nécessiter effectivement d'avoir des publications qui soient vraiment répondant aux attentes des utilisateurs. Ça, c'est une notion très importante. Cette notion d'utilisateur, c'est vous, en connaissant les gens, avec le nurturing content, en ayant justement une communauté active sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour répondre aux interrogations, pour créer les contenus, qui va vous permettre de le faire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut déjà, ça va dépendre de l'objectif. L'idée, ça va être de développer la notoriété et l'image de marque. D'accord? Moi, c'est ce que je vous présente souvent vis-à-vis de NCNcom. J'ai des posts qui sont reliés à la communication et au marketing d'un point de vue thématique, mais qui sont juste des jeux et juste des éléments un peu sympathiques. Par exemple, hier, j'ai fait découvrir une magnifique rivière qui a plu à beaucoup de monde et qu'on ne connaît pas parce que voilà, j'adore mettre en avant mes propres découvertes d'ailleurs, pas forcément visitées, mais même sur la toile. Et ça plaît beaucoup. Alors, ça partage peu, mais ça réagit en commentaire, ça met des cœurs, ça met des likes, etc. Donc oui, j'ai cette idée-là. En objectif, on va aussi pouvoir répondre un petit peu à la viralité. Ça dépend vraiment de là où on est. Mais aujourd'hui, et je vous le donne souvent en exemple, Papa Chouche, par exemple, qui va publier un extrait ou les parents épuisés, ou aujourd'hui dans le business, c'est plutôt la page Les Clients, qui a une viralité très importante. C'est-à-dire que la notion de partage est très importante.
Mais on reste dans quelque chose qui est unique. C'est pas des citations, c'est pas des trucs qui sont juste là pour faire de l'activité. L'idée, c'est vraiment d'avoir une action pour répondre à un objectif. D'accord ? Moi, par exemple, l'objectif, le vendredi, je le laisse vide, bien souvent sur NCN.com, et je ne le complète que quand j'ai quelque chose de personnellement professionnel à partager. Article de blog, témoignage client, portfolio, c'est-à-dire quand j'ai mis en place la page de présentation du projet que j'ai terminé, etc., etc. Je vais partager des contenus qui me concernent pour montrer quand même un petit peu mon travail. Je laisse aussi cette place-là. Maintenant, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tout le temps, c'est seulement quand j'en ai envie, et cette notion d'envie, elle est très importante aussi. Parce que les gens ont envie de savoir ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc, il faut aussi laisser la place à ces explications-là, bien que, encore une fois, sur les réseaux sociaux, les gens entendent moins du côté vitrine au niveau de l'entreprise que de celle du partage de compétences et du partage de connaissances qui vont être vraiment indus. Donc, en termes de poste, ce qui va pouvoir aussi fonctionner, alors, je reste quand même assez vis-à-vis de Facebook parce que c'est le support sur lequel je suis le plus à l'aise. Je suis vraiment experte vis-à-vis de Facebook et beaucoup moins sur les autres réseaux sociaux, même si je connais quand même les tenants et les aboutissants et que je me forme chaque année pour être à la page et à jour des pratiques. Mais le principe, c'est vraiment de pouvoir gérer les choses au mieux en fonction de sa communauté. Et vous pouvez, en les interrogeant, ça fait déjà un post. Ça vous donne des idées qui vont pouvoir, comme on l'a vu, c'est pas parce qu'on a une idée qui vient des réseaux sociaux qu'on peut pas, alors non pas la copier pour la mettre sur d'autres supports, le cross-canal, vous savez que c'est proscrit. Par contre, on peut faire du multicanal, c'est-à-dire qu'une idée va donner une inspiration, on va partager l'inspiration par exemple sur Instagram, cette inspiration-là, on va vouloir la développer, on va peut-être faire un article de blog qui y sera associé, etc., etc. Donc en fait, ça fait un effet boule de neige et réseautage d'actions qui vont venir d'une seule idée. Donc ça, c'est très intéressant par rapport au maillage et par rapport à votre visibilité. Ben oui, parce que finalement, si on est inspiré par une idée qui nous donne une réflexion qu'on va partager, et de cette réflexion, on fait un article, l'article, on peut le partager aussi, dans un deuxième temps. Donc l'idée, ça va être de créer vraiment des contenus qui vont correspondre aux attentes des utilisateurs. Si jamais vous voyez et que vous diagnostiquez, c'est pour ça l'importance de l'analyse de ces actions, que ça ne réagit absolument pas sur Facebook, que personne ne s'intéresse à ce que vous faites, c'est probablement que vous n'êtes pas au bon endroit. Et qu'il n'y a personne qui est réellement intéressé par vos produits et services sur ce support de communication. L'idée de la communication, c'est vraiment d'être visible auprès de vos acheteurs potentiels. Si ce sont juste des amis, et c'est pour ça que d'ailleurs, dans ma masterclass, je le dis, les amis, les tantines et compagnie, c'est bien pour démarrer les premiers likes d'une page Facebook, mais quand on a dépassé la limite nécessaire de 50, on les dégage, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à nous suivre. Et c'est des likes qui perdent complètement de l'intérêt et qui vous faussent, et surtout qui vous détruisent votre visibilité. C'est un petit peu ce qu'on disait d'ailleurs hier ou la semaine dernière. Si, comme Facebook vous montre à 5% de votre communauté, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes sur 100 qui va vous voir au premier abord, si ces 5 personnes ne sont que des gens de votre famille, manque de peau, ça arrive, qui n'en ont rien à péter et qui vous voient jamais, de toute façon, ils ne feront pas attention à leur feed, ils n'y réagiront pas, et donc votre publication va être étouffée dans l'œuf et ne va certainement pas être visible par d'autres. Donc l'idée, là encore, c'est toujours de qualifier son audience. Mais pour rester sur le sujet du jour, que faire sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est déjà de ne pas trop en faire. Si vous arrivez ou si vous remasterisez votre présence sur les réseaux sociaux, on arrête de faire du quotidien. 1, ça sert à rien. 2, c'est épuisant. 3, ça vous fait pas gagner, bien au contraire, en visibilité, parce que les algorithmes aujourd'hui considèrent que c'est du trop publié. Donc on reste selon le support, ça dépend vraiment. Facebook, LinkedIn, on va être à 3 fois par semaine. Instagram, lui, il est beaucoup plus demandeur. Alors, maintenant, on a un peu baissé, mais c'est entre toutes les 2 heures à 1 fois par jour. Les réseaux ont leur propre code et demandent tous des choses différentes
en fonction de ça. Pinterest, lui, on est plutôt entre 3 et 8 fois par jour. C'est pour ça que les outils que je préconise sont des outils qui nous permettent vraiment de pas être d'être sur ce réseau sans avoir une présence accrue, parce que on va automatiser ces tâches-là et ça suffit. Donc il faut choisir ses batailles. Quand on a choisi ces réseaux, on va pouvoir partager ces différents contenus. Et en termes de contenu à proprement parler, eh bien on peut faire les choses un petit peu différemment. Soit vous donnez toujours, la notion de rendez-vous est très importante. Donc quand vous décidez que je publie 3 fois par semaine, vous décidez des mêmes jours et des mêmes horaires et vous vous y tenez. Alors, c'est pas obligé d'être comme sur Misscom tous les jours à 11h pétante. Ça peut être le lundi à 10h, le mercredi à 17h, le samedi à 20h. Ça, c'est vous qui voyez, c'est votre charte éditoriale. Et c'est à vous véritablement de choisir ce que vous voulez. Mais il faut respecter la régularité et le timing que vous vous êtes fixé. Bon. Il y a une phase d'adaptation aussi. On teste pendant un mois, on voit comment ça réagit et après on ajuste. Mais une fois qu'on a ajusté et qu'on a trouvé justement le moment optimum pour publier, on va garder ces horaires-là et toujours publier à ces mêmes heures et ces mêmes jours pour créer le rendez-vous. La notion sociale, c'est le rendez-vous auprès de son audience parce qu'elle va attendre votre post. Moi, le lundi, il est attendu. Des fois, quand j'oublie de poster, j'en reçois un message. Ah bah tiens, j'ai pas vu l'image mystère aujourd'hui. Ah oui, oups, j'ai oublié. Donc, j'ai oublié de programmer. Donc, je vais le faire. C'est comme ça qu'on arrive à faire les choses. Petit à petit, et on va les améliorer. Mais néanmoins, il faut définir des horaires, des jours particuliers et bien évidemment des thématiques. Sur Misscom, par exemple, vous avez le lundi c'est stratégie, le mardi c'est connaître et comprendre les outils, le jeudi c'est plutôt démo, explication, tuto, et le vendredi c'est ça part en live. Mais c'est toujours les mêmes chroniques. Et bien finalement, vous allez aussi pouvoir le faire sur les réseaux sociaux. Alors, je suis un peu plus lestée de ce point de vue-là. Aujourd'hui, déjà, si vous fixez des jours et des heures fixes, après, sentez-vous libre de traiter comme vous voulez. Mais moi, j'ai quand même envie de vous pousser à créer une charte éditoriale avec des réels sujets, une réelle thématique par rapport à la journée, et laissez-vous libre d'intervenir avec un lien au partage, une image et un discours, un live, ou peu importe. Laissez-vous libre du format, mais essayez quand même de vous donner une structure en termes de thématique, parce que ça va être important pour, encore une fois, attirer l'intérêt et l'attention de votre communauté. Si au rendez-vous, elle sait que le lundi c'est stratégie, et qu'il n'y a que la stratégie qui l'intéresse et pas les autres jours, je sais que mes fans seront présents sur la vidéo du lundi plus que sur les autres. Et ainsi de suite. Et on crée justement cette fameuse relation. Et c'est là qu'on va pouvoir être social. Si vous ne savez pas quand vous publiez, à quelle heure, ni sur quoi, les gens sont perdus et en fait, le rendez-vous n'étant pas créé, vous perdez en visibilité. Donc ça va être aussi des éléments véritablement très importants. Aujourd'hui, en termes de contenu à part entière, quel que soit le réseau social, il n'y a plus vraiment. Le live, oui, le live streaming a été propulsé un petit peu il y a 2-3 ans, mais aujourd'hui, il est devenu aussi important que les autres façons de poster. Donc, il n'y a pas un type de post qui est plus mis en avant qu'un autre, ils sont tous au même niveau. C'est véritablement l'engagement des communautés qui va vous permettre d'augmenter cette visibilité. Donc, l'idée, c'est c'est pour ça que je vous disais, prenez vraiment acte de jours, d'heures et de thématiques vraiment spécifiques pour créer le rendez-vous et laissez-vous libre de partager ce que vous voulez à l'intérieur de ce créneau. Que ce soit des vidéos, que ce soit des lives ou pas, que ce soit des articles, que ce soit les vôtres ou pas, que ce soit des posts, que ce soit le vôtre ou le partage de quelqu'un d'autre. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de vos aspirations. C'est là, justement, où on va rentrer dans le personal branding et où on va trouver les choses intéressantes. Par contre, oui, toujours réagir et réajuster en fonction des réactions et des intérêts de notre communauté. Si finalement l'idée c'est de partager son dernier article, tentez, et puis si finalement vous n'avez pas de retour, pas d'intérêt, le problème c'est la lecture, donc là forcément l'analyse elle se passe où? Elle va pas se passer sur Facebook ou sur le réseau social sur lequel vous aurez publié, elle va se passer sur Google Analytics, sur l'article en question, pour voir les sources des personnes par où ils sont arrivés sur l'article. Et si finalement vous avez une majorité de personnes qui est arrivée
de Facebook parce que vous avez partagé l'article, vous voyez qu'effectivement, c'est efficace. Si vous voyez que les gens sont arrivés par Google et pas par les posts sur les publications, c'est que finalement, c'est pas très intéressant. Alors, il y a la notion d'algorithme, puisque je vous ai déjà expliqué, Facebook n'aime pas qu'on fasse sortir ses utilisateurs de la plateforme. Bah oui, ils perdent de l'argent si les gens sortent. Donc, le principe, c'est d'essayer de voir et de juger qu'est-ce qui est vraiment important. Après, oui, dans le partage, la notion de partage, il y a des choses qui vont être très inspirantes et qui vont beaucoup plus marcher que d'autres. Mais pour ça, Pinterest est vraiment le meilleur parce que le repin, c'est le réépinglage, va être beaucoup plus efficace qu'un post sur Facebook aujourd'hui, par exemple. Mais tout ce qui va être checklist, qu'est-ce que je veux dire, les 5 conseils pour des petits formats pratico-pratiques vont, eux, être beaucoup plus viraux que la plupart des contenus inspirationnels où le post fait 4000 caractères et qu'il faut scroller pendant 10 ans pour le lire, alors qu'en fait, ça aurait pu être un article de blog. Et puis, finalement, on nous met le résumé sur les réseaux sociaux. Si ça m'intéresse, je vais lire l'article. Et si ça m'intéresse pas, j'ai pas perdu 1 heure à scroller jusqu'à arriver à la fin du post. Bref, ça, encore une fois, ce sont mes aspirations personnelles, même si elles sont basées sur une expertise. On fait, bien évidemment, chacun comme il souhaite et comme il le sent. Restez toujours libre. C'est vraiment un truc important, si vous faites pas avec le cœur, vous tiendrez pas sur la durée. Et l'idée, c'est la durée. Les réseaux sociaux, c'est continuel. Comme on l'a vu hier, c'est ou la semaine dernière, d'ailleurs, je sais plus. Les réseaux sociaux, c'est quasi quotidien. Même si c'est que 5 minutes par jour, il faut impérativement que les choses puissent être mises en place à proprement parler et de façon correcte pour tout cela. Donc, à vous vraiment de voir ce qui est important pour vous, ce qui résonne dans la tête de votre audience, parce que si elle ne répond pas, vous gagnerez pas en visibilité, puisque c'est quand même l'objectif premier des réseaux sociaux, c'est soit gagner en visibilité, soit gérer les clients, notamment mécontents, mais c'est selon l'utilisation que vous en avez définie. Et là, la définition, elle se fait de la même manière au préalable. Donc, vous pourrez publier des choses qui font réagir votre audience. Ça peut être, comme Instagram par exemple, les jeux concours sont magnifiques. Mais au final, décortiquons un petit peu. Je vois le chrono qui passe, on va essayer de pas être trop longue. Les concours sur Instagram, tout le monde est ouais à fond, quoique maintenant ça commence à diminuer un peu. Mais au final, ils vous demandent plusieurs actions, ils vous demandent d'aller liker la page Facebook ou d'aller vous abonner à la chaîne YouTube alors que vous n'êtes pas forcément utilisateur. C'est pas probant en termes d'action de communication. Il faut faire une action parce qu'on sait que ça va apporter quelque chose de véritablement puissant aux gens, à vos futurs clients. Si c'est pas suffisamment, si c'est gratuit, totalement. Si finalement c'est juste de l'attrape-mail pour faire du mail marketing, c'est pas probant non plus, parce que les gens sur un concours, ils ont juste envie de gagner, ils en ont rien à péter de votre contenu. Donc après, ils vont se désabonner, et au final, vous allez perdre. Je vous donne, relation de causalité encore. Cause à effet. Si vous faites un jeu concours pour obtenir du mailing, les gens vont s'inscrire à votre mailing list parce qu'ils sont obligés de le faire pour essayer de gagner le concours, mais leur intérêt, c'est que le concours. Et du coup, dès lors que vous allez partager des contenus par email, ils vont se désabonner. Le désabonnement, ça va faire baisser la note de votre domaine, donc vous allez perdre en notoriété, vous allez perdre en référencement, votre réputation va être négligée et va complètement baisser à cause d'une action de concours que vous avez fait sur les réseaux sociaux dans le but de récupérer de l'email. C'est pas pertinent. Encore une fois, on met toujours la pertinence au centre de ces actions et on vérifie toujours les tenants et les aboutissants. Comment ça va se passer? Si jamais quelqu'un ne me connaît pas, qui voit mon concours, est-ce qu'il est intéressé? Est-ce qu'il va rester? On va propulser la réflexion dans le futur pour voir comment les gens vont réagir. Et puis après, on peut tester aussi, bien sûr, mais bon, si vous voyez que vous gagnez 200 abonnés à votre mailing list et puis que le mail suivant que vous envoyez, il y a 199 désinscriptions, vous comprenez bien que finalement, c'est juste l'appât du gain et pas du tout le centre d'intérêt. Et vous, ce qu'il vous faut, ce sont des cibles et une communauté qui soit engagée et véritablement intéressée par ce que vous faites. Sinon, là encore, ça sert à rien. Comme je le dis toujours, que ce soit des fans, des abonnés sur la mailing list, des followers sur Twitter ou peu importe, il vaut mieux en avoir 20 qui vont être 20 personnes qui vont acheter plutôt que 200 dont 0 vont acheter.
c'est mathématique. Il vaut mieux n'avoir que 10 personnes dans sa mailing list, mais d'être sûr que ce soit des clients et des futurs clients, ou en tout cas le plus sûr possible, plutôt que d'espérer avoir une visibilité auprès de 1000 fans qui ne réagissent jamais et qui ne vous aident pas finalement à gagner en visibilité. Reste exactement cette même stratégie qu'il faut garder en tête avant de se lancer à l'assaut des réseaux sociaux et de se mettre partout et d'essayer de créer du contenu, parce que de toute façon, les réseaux sociaux, comme c'est social, c'est du partage de contenu, et ce partage de contenu-là, il ne va pouvoir faire que progresser, que se développer, que augmenter. Vous ne pouvez pas, enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est dans votre intérêt en termes de visibilité, parce que vous faites saquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit même Google par rapport au référencement. Quand on a un rythme, il faut s'y tenir, absolument. Quand on a un rythme très peu soutenu, un article par semaine, puis que finalement on voit qu'on est rodé, que l'inspiration vient plus facilement, on va peut-être passer à 2 fois par mois. Pardon, je crois que j'ai dit semaine, non, je pensais 1 fois par mois, on passe à 2 fois par mois. Bon, là on va gagner parce qu'on accélère le rythme, on donne davantage. Par contre, l'effet inverse est complètement néfaste. Si vous faites 4 publications, enfin 4 articles par mois, et que finalement vous diminuez à 1, là vous allez, encore une fois, perdre en notoriété, perdre en réputation, perdre en visibilité, que ce soit sur Internet de manière générale et même sur les réseaux sociaux. Bah oui, si vous partagiez 4 articles par mois et qu'après vous en partagez plus qu'un, les gens sont beaucoup moins au rendez-vous. Ça reste encore une fois de la logique. Donc, pour résumer, que faire sur les réseaux sociaux aujourd'hui en 2021? Restez toujours sur des choses qui vous font du bien, que vous avez à cœur de partager, qui vous éclatent, d'accord? Mettez du kiff dans vos partages, ça crée la relation. Utilisez toujours votre communauté pour déterminer ce qui les intéresse, pour leur partager que des éléments qui vont les intéresser. Au-delà de votre kiff, il faut que les gens puissent y réagir, et s'ils ne sont pas intéressés, ils ne réagiront pas. Là encore, c'est tout à fait logique. Donc restez sur cette logique-là, avec des éléments qui vont réellement les inspirer, les intéresser, les faire réagir. Gardez toujours cette notion également de temporalité, de régularité et de planning pour pouvoir créer le rendez-vous avec cette fameuse communauté. Et bien évidemment, répondez toujours, ça on l'a vu hier, répondez toujours le plus rapidement possible à toutes les interactions possibles. Voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez me les envoyer. Je serai ravie d'y répondre et de compléter sur mes prochains lives avec les réponses à ces questions. Donc vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez également m'envoyer un message privé sur la page Misscom ou sur le profil Claire Négrier qui a la même photo. Vous avez également le mail à claire@misscom.fr. Et puis si vous avez apprécié le discours et cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Ou un cœur, ou ce que vous voulez selon le réseau sur lequel vous êtes. Et puis partagez bien évidemment, ou à inviter vos collègues et vos connaissances pour pouvoir comprendre un petit peu tout cela avec les explications que je vous ai données. Très complet, merci beaucoup. Merci Saïda pour ce témoignage. J'essaye toujours de faire quelque chose de complet. D'ailleurs, on verra la suite jeudi, probablement avec quelque chose d'un peu plus explicatif. Je ne sais pas encore d'ailleurs ce que je ferai jeudi, donc j'attends vos questions et vos suggestions. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye!